L'amour de soi, l'estime de soi, ça impacte énormément comment les autres te voient et comment ils te perçoivent. Je me juge quand je me trouve performant parce que je me dis j'écrase les autres, je fais de l'ombre aux autres. On voit que quand je suis bon, il y a une partie de moi qui est pas à l'aise, ça va réduire mon niveau de charisme parce qu'on va sentir qu'il y a un truc. Il y a plein de facteurs qui déterminent le charisme. La manière de s'exprimer, de bouger par exemple. On peut mesurer le charisme d'une personne au volume qu'il occupe dans un espace. Moins t'es charismatique, plus t'es recroquevillé sur toi, moins tu prends d'espace. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'un des éléments qui te rend attractif, magnétique ou charismatique, peu importe le mot qu'on emploie, c'est le fait d'être à l'aise avec soi-même. Et vu qu'on a tous les traits de caractère en tant qu'être humain, on est joyeux, on est triste, on est déterminé, on est peureux, on est organisé, désorganisé, on est tous les traits de caractère. Plus tu es à l'aise avec toutes les dimensions de toi, plus tu as de l'amour pour toi et plus les autres vont te trouver rayonnant. Et effectivement, quelqu'un qui est pas à l'aise, par exemple, imaginons que je suis à l'aise qu'avec la partie performante de moi et je suis pas à l'aise avec la partie un peu plus loser de moi. Ça va me rendre moins charismatique parce qu'à chaque fois que je vais me dire « Ah, ça se trouve là, on me perçoit moins bon, on me perçoit moins à l'aise », je vais commencer à baisser mon estime de moi, à me juger moi-même, et forcément l'extérieur étant le reflet de moi, si je me juge, l'extérieur va commencer à dire « Tiens, il réagit bizarrement, il est pas à l'aise ». Si je suis que à l'aise avec la partie vulnérable de moi, la partie pas bonne, pas performante, mais que je me juge quand je me trouve performant parce que je me dis j'écrase les autres, je fais de l'ombre aux autres, et que on voit que quand je suis bon, il y a une partie de moi qui est pas à l'aise, pareil, ça va réduire mon niveau de charisme parce qu'on va sentir qu'il y a un truc qui est pas fluide. Alors qu'à l'inverse, si je suis à l'aise avec la partie performante de moi et que quand je suis pas performant, je suis aussi à l'aise, ça va me rendre encore plus attractif parce qu'on va dire waouh, il est capable d'être bon, à l'aise, charismatique, mais il est aussi capable d'être vulnérable et de rater et de se marrer de ses erreurs. Le combo des deux, il est explosif. Il y a des études qui ont été faites sur le leadership et la vulnérabilité. En fait, si de base, t'es quelqu'un qui a une vision qui est forte, une manière d'exprimer ta vision qui fait que c'est captivant, on a envie de te suivre, que t'as une expertise dans un domaine donné qui fait que t'as une autorité dans ton domaine, et qu'on rajoute à ça de la vulnérabilité, c'est explosif. Parce que j'ai obtenu d'abord dans tes yeux une forme de valeur, et cette valeur plus ma vulnérabilité va faire que tu m'estimes, et en plus de ça, étant vulnérable, tu m'estimes et en plus je suis humain et donc tu vas être proche de moi. Mais si, à l'inverse, j'ai pas encore gagné ma crédibilité à tes yeux et que je suis que vulnérable, c'est pire. Tu vois, imaginons que je démarre ma conférence et je te raconte que ça va pas et que je suis challengé, machin, à des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Et ils vont se dire, oula, il a pas l'air vraiment confiant, pas à l'aise, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, par exemple, je rencontre Seth Godin, qui est une des légendes du marketing aux États-Unis. Quand je fais ça, quand je raconte ça, je gagne en crédibilité parce que ça, c'est le côté waouh, il a fait ça. Si je fais que ça, je vais créer une distance avec les personnes qui m'écoutent en disant soit il se la pète ou alors c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop différent de ma vie. Mais le fait de dire j'ai réussi à l'avoir et par contre il s'avère que j'ai vraiment foiré parce que j'arrivais pas à comprendre ses blagues, mon anglais il était nul, le combo des deux il est attractif parce que putain il a eu le courage d'aller aux États-Unis, il a trouvé le moyen de le rencontrer, il a été accepté par ce gars-là, mais il ose être vulnérable et me raconter qu'il a foiré. Le combo des deux fait, entre autres, c'est pas le seul facteur, mais si mon TED il a autant marché, c'est parce qu'il y a ce combo-là. J'ai fait l'erreur de ne montrer qu'une face de moi avant 2014, d'être moins à l'aise avec la partie vulnérable de moi et donc de moins raconter mes doutes, mes erreurs, mes challenges. J'ai fait l'erreur après 2014 de parfois être trop dans bah oui c'est dur, oui c'est challengeant parce que j'avais pas envie que les gens me mettent sur un piédestal et se disent bah en fait il a ses galères comme n'importe qui, il est humain, mais de perdre en crédibilité auprès de profils plus sceptiques, plus scientifiques, qui ont besoin d'entendre que potentiellement j'ai tel chiffre d'affaires, que j'ai telle notoriété, que j'ai accompagné des sportifs de haut niveau. Parce que si je fais pas ça avant et qu'il y a que la partie vulnérable, c'est un loser en fait. Tu vois, je te donne un exemple. Donc j'organise un séminaire business et une entrepreneur qui rentre dans la salle, très charismatique, très grand déjà de base, qui favorise le charisme. C'est pas, heureusement pas le seul facteur, sinon Napoléon n'aurait pas réussi. Mais en tout cas, déjà, il est grand, charismatique, une bonne voix grave, et il se met au premier rang.
Et je sais plus si c'est le premier ou deuxième jour de séminaire, il me dit « David, j'ai du mal à motiver mes équipes comme je le voudrais, ils sont à fond mais pas autant que je le voudrais. » Et je le questionne sur sa vie, qui il est, comment ça se passe pour lui. Et en fait, plus je l'écoute, plus c'est évident son problème. C'est quelqu'un qui, par son histoire de vie, a développé une croyance qui est « pour réussir, j'ai besoin d'avoir le contrôle, j'ai besoin de dégager de la force, j'ai besoin de dégager de la certitude, j'ai besoin d'être la personne qui fait en premier, j'ai besoin d'être un exemple pour mes équipes et je vais me dépasser 3 fois plus que les autres. » Donc ça part de quelque chose de magnifique et ça l'a amené jusque-là. Mais quand je le questionne sur qu'est-ce qui se passe auprès de tes équipes, il me raconte qu'en fait, ces équipes prennent pas assez d'initiatives, parfois ont peur de rater devant lui. Et c'était assez drôle parce que le plus gros problème que lui avait dans son leadership, c'était effectivement de manquer de vulnérabilité. Il paraissait tellement fort et tellement puissant et tellement charismatique et tellement le gars qui gère. Pourquoi moi, dans son équipe, je me dépasserais si papa il gère en fait? Et effectivement pour lui, un peu plus de vulnérabilité, c'est certainement le truc dont il avait le plus besoin pour faire passer son leadership à un autre niveau. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.